Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance ce samedi 22 juin 2024 les travaux de construction de la rocade de Kinshasa, un projet qui va traverser 4 communes, Mongafula, Ndjili, Kimanteke et Nsele, une retombée bénéfique de la collaboration du programme sino-congolais. L'humanité tout entière célèbre ce vendredi 21 juin la journée mondiale de la moto, une journée qui vise à unir les motards et promouvoir la sécurité routière. Vous suivrez dans ce journal le vice-président chargé de la relation publique de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des mototaxis du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après la signature le 14 mars 2024 du 5e avenant de la Convention de collaboration du programme sino-congolais, voici les retombées bénéfiques pour les Kinois. Ce samedi 22 juin 2024, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va lancer officiellement les travaux de construction des rocades de Kinshasa. Le tracé de ce projet traverse 4 communes, Mongafula, Ndjili, Kimanteke et Nsele. Ces travaux, dont le maître d'ouvrage est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics et le maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise de grands travaux, concernent les rocades sud-est, sud-ouest, nord-ouest et nord-est de la capitale congolaise avec 9 pénétrantes auxquelles se branchent 4 bretelles pour améliorer des connexions des différentes parties de Kinshasa. Ceci est un premier pas du programme quinquennal du second mandat du chef de l'État dans le volet infrastructure routière et qui va rallonger de 220 km le linéaire des voiries structurantes revêtues de Kinshasa. L'humanité entière célèbre ce vendredi 21 juin 2024 la journée mondiale de la moto. Une journée qui vise à unir les motards et promouvoir la sécurité routière. Interrogé sur la sécurité des motocyclistes dans la capitale congolaise, Confiance Kabongo, vice-président chargé de la relation publique de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des mototaxis du Congo, ANIPTMC, estime que les motards ne sont pas sécurisés. Au niveau de la route, je ne pense pas qu'ils sont sécurisés. Et pourquoi? La première chose est que nous sommes tous sur la même bande. La même bande qui prend le poids lourd, la même bande qui prend les petits véhicules utilitaires, la même bande qui prend les cyclistes et la même bande qui prend les motocyclistes. Sous d'autres cieux, ces bandes-là sont séparées. Mais à Kinshasa, je pense que nous n'avons que la seule bande, la seule voie où tout le monde circule comme il l'entend. En ce qui concerne les accidents de circulation routière, Confiance Kabongo pense que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités, on les a partagées. D'abord, na mukumbi tukutuku yemoko, yami bale na eta ya nzela. Ya misato na bato bazali kokamba biso na nzela. On a dit bato bazali kokamba biso na nzela, tozotala pe ba policier, bato bazali kosala contrôle na balabala. Bango pe bakoki ko contribuer na accident ya nzela. Moto azali kokumba tukutuku azali moto wa musala. Azalandaka pe instruction ya moto oyo ba memi. Moto ba memi alobi aza pressé, ba kenaye pressé. Donc, Yemoko déjà a contribué à la sécurité. À l'occasion de cette journée spéciale pour les passionnés des 2 roues, le vice-président de l'ANIPTMC lance un message fort aux autorités. Va considérer d'abord Moussala et motocycliste de Kola Moussala à part entière. Moussala où ils allaient contribuer na développement ya mboka. Et si ka oyo l'État a kokaki kosala te, biso tosala kayama. Motocycliste, je pense qu'une fois avec la seule idée à Moutoumoko a créé une association, l'idée à Moutouana est créer plus de 450 000 emplois.
et bakonzi ba protéger te biso, ba protéger biso lokola ba entreprise parce que chaque motard est une entreprise. Et au motard, il renchérit en ces termes. Kosangana epesaka batu bokasi. Nakanisi mutu ata moko akoki kocontredire nga te. ANI PTMC ezali la seule association na République démocratique du Congo oyo ezali na personnalité juridique. Ba oyo bakoti na te to pe bazali na ba association mosusu ya mike baya kosangana na biso po tozala mikanda nyonso ali kopesa biso ndingisa ya kokende ti pe ko encadrer ba motard. Journée spéciale pour les passionnés des deux roues, c'est 21 juin 2024. La moto, qui en République démocratique du Congo facilite les usagers au déplacement rapide et pénètre partout, même dans les coins enclavés. Mais comment faire pour sa durabilité et sa protection? Maître Costa, trouvé en plein travail dans son garage au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, estime que l'entretien à fond, une fois par semaine, permet à la moto de durer longtemps. Entretien pour la salle à une semaine. Mettre le vendredi, il faut vendredi mousson à salle une semaine là. À quoi consiste le travail? Le jeune maître explique. Bon, moto, tu changes ma faute. Tu sors la chaîne, tu calculateur, tu crées ma câble. Ceux qui ont la pièce, ceux qui ont un problème, il y a un moto à changer les choses. C'est ça. Tu serres le boulot, il y a un moto, ceux qui ont desserré. Par ailleurs, il recommande à tous les motards, communément appelés Wewa, d'effectuer chaque semaine l'entretien de leurs engins. Et bien, donc, ça va changer la papa. A changer na ye mafuta kaka esili eloko mosusu asali nde bamoto oyo omona yo mela tende yango wana nakosenga bango kaka babanda kosalisa bamoto ba entretien soki omoni kepesa moto ebebi osalisi bongo une semaine osali entretien ochange mafuta oyeba pe mafuta ya bien nini na kotia na moto. La sécurité de la moto ne dépend pas seulement de la manière où on la conduit, mais également de son entretien. Après les élections combinées du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, l'ère n'est pas au discours de haine et tribalisme. Le peuple congolais doit mettre ce qui les divise de côté, regarder de l'avant pour le bien du pays. C'est le travail fourni par les réseaux d'éducation civique au Congo, conduit par Maître Jean-Michel Mvondo à travers une campagne de sensibilisation de la population sur la culture de la paix et de la cohésion sociale, campagne lancée depuis le 7 juin 2024 à Kinshasa. Les animateurs du réseau d'éducation civique au Congo sont partout dans les différentes communes de la ville-province de Kinshasa, quartiers, rues, dans les bus de transport et dans des ports, voire même dans les champs, juste pour transmettre à la population le message de la paix et le vivre ensemble. biso nyonso tozalaka bana ekolo moko yango tozala na bolingo totika bokabwani oyo babimi baza mpe ka bandeko na biso bakongole tosepela na bango tolinga bango mpo topesa bango chance basala mosala malamu. Joseph Wabatinga, chargé des programmes au réseau d'éducation civique au Congo. C'est une initiative que le RICIC a prise pour contribuer à atténuer les tensions entre les communautés, entre les militants de partis politiques que l'on perçoit dans la ville de Kinshasa depuis la proclamation des différents résultats des élections qui ont eu lieu. Les gens qui vivaient ensemble, après la publication de ces résultats, ont commencé à se détester.
des gens qui vivaient en cohésion ont commencé à se considérer comme des ennemis juste à cause des résultats des élections. Ce qui n'est pas normal, parce qu'une fois les élections passées, quand vous étiez des adversaires, vous revenez à votre vie normale, et c'est dans ce sens-là que nous sensibilisons les communautés. Par exemple, il y a des gens qui sensibilisent dans les bus, il y a des gens qui sensibilisent au niveau des églises, d'autres qui vont dans les champs auprès des maraîchers, et d'autres sont dans les marchés, d'autres encore sont dans les points chauds. Les élections 2023 sont passées, la population doit rester soudée, ainsi pour la consolidation de la paix et l'unité en République démocratique du Congo. L'élévation en dignité de ses fils au sein du gouvernement souminois, l'intercommunautaire du Nord Kivu, conduite par Jérôme Paluku Kandou, s'est réjoui et leur présente ses félicitations et c'est à travers une rencontre ce vendredi 21 juin 2024 à Fatima Gombe. L'intercommunauté du Nord Kivu présente ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de l'élévation à dignité de ses fils nommés membres du gouvernement Judith Souminois. Il s'agit de Jacquemin Chabani, nommé vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Muhindo Nzangi, ministre d'État au développement rural. Julien Paluku Kahongia, ministre du commerce extérieur. Sa Majesté Jean-Baptiste Ndeze, vice-ministre aux affaires coutumières. L'intercommunautaire du Nord Kivu reste confiant de ses fils élevés qui seront au travail pour les biens et le développement de leur pays, la République démocratique du Congo, et pour sa pacification dans l'est de la RDC, attaquée par les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. L'intercommunauté du Nord Kivu reste convaincue que la confiance témoignée par la très haute autorité du pays à chacun d'entre vous témoigne de vos compétences et capacités à relever les défis liés à vos départements respectifs, et ce, pour contribuer aux efforts de pacification de l'Est du pays en général et du Nord Kivu en particulier, province à proie à la guerre d'agression du M23 et des massacres abjects des populations civiles par les IDF. L'intercommunautaire du Nord Kivu remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir honoré le Nord Kivu et lui réitère tout son soutien. Tout en remerciant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré le Nord Kivu par votre élévation, l'intercommunautaire vous rassure de son soutien indéfectible et de sa disponibilité à travailler et à collaborer avec vous pour l'intérêt suprême de nos communautés respectives. Un protocole d'accord signé ce mercredi 19 juin 2024 entre l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, et les fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF. C'est pour accompagner le FPF d'avoir des ressources innovantes, notamment les produits Minerval payés par les parents, que ce protocole d'accord est signé à ce jour. David Steve Diatezo-Ampongi, président national de l'ANAPECO. C'est un document très important pour l'avenir de cet établissement public. Nous devons l'accompagner pour avoir des ressources innovantes. La première de ces ressources qui commençait à poser problème, notamment le produit Minerval payé par les parents, mais qui a été un peu diminué du fait de la gratuité. Les provinces viennent se greffer aussi sur le produit Minerval comme une taxe que nous, les parents, payons pour le fonctionnement des provinces.
alors que les provinces peuvent prendre des édits pour aménager leur budget. Et pour que les fonds de promotion de l'éducation et de la formation puissent accroître ses ressources et accomplir sa mission, celle d'appuyer le système éducatif congolais, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC exige que le produit minerval payé par le parent soit fixé à $1, équivalent en francs congolais. L'idéal serait qu'on puisse fixer une fois pour toutes à $1, comme nous avions fixé à l'enseignement supérieur universitaire $10, dont 5 allaient au FPN. Touché par le souci de l'ANAPECO de booster le FPF, le directeur général de fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Guy Wembo Lombela. Le FPF vit de cette quantité minérale qui provient directement des parents, et qui dit parents dit ANAPECO. C'est dans ce sens qu'on a voulu échanger, se donner la bonne information et mettre un cadre où on peut régulièrement continuer à échanger et s'accompagner mutuellement pour une meilleure gestion du FPF et aussi une meilleure politique d'activité sur le terrain. L'ANAPECO et le FPF ensemble pour appuyer le système éducatif en République démocratique du Congo. Les vendeurs du marché Bayaka en grève. Ce mercredi 19 juin 2024, ils ont séché le marché. Pas de vente. Ils fustigent l'augmentation des taxes d'étalage fixées par le bourgmestre de la commune de Ngiringiri et la fermeture des dépôts des ventes pour le non-paiement de ces taxes que les vendeurs jugent des plus chères. Biso to futaka na parce que ba terrain yo tout futaka mbongo biso o l'état axia yako yako tiela biso te biso to za ba peuple o l'état na tie biso to ba peuple na eti wenza ba yake se baby wenza ba yake pe poli mai yango ezo muta wapi komi salite uchafu moi pe mai yo batu ba kotaka wese public mayo batu basumbaka o batu baskize nga terme makambo komesa zosala na katikati ya toloba kutu manda na bango elingi esila ye abandi bakolongola biso bakoma bataxi wana euti wapi tosi tolembi ye ayaka mbala asalisi nani réunion wana ye kaka alobaka ye aiko kuta biso awa tozali na biso na kimia mwana mboka ndenge peli moto ate mboka ndenge na biso tokofute tokozwila yango wapi. Trouvé sur place devant son bureau scellé sur instruction du bourgmestre de la commune, le président du syndicat des vendeurs du marché Bayaka explique la situation. Bureau ya biso yango le bourgmestre fait déjà aya considérer yango, je sais pas pourquoi. Les vendeurs du marché Bayaka veulent voir leur dépôt scellé s'ouvrir et demandent au bourgmestre de la commune d'Ngiringiri de baisser le prix des taxes d'étalage et des dépôts de vente, ainsi pour leur permettre de bien vendre leurs marchandises. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes,
cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.